Bonjour, nous allons retrouver aujourd'hui Pierre-Frédéric Rouleau dans un des campaniles un peu spécial du réseau. À tout de suite. Bonjour Pierre, comment tu vas? Ça va bien. Content de revoir des consommateurs dans nos hôtels. Alors aujourd'hui, on est dans un campanile qui est un peu spécial. Je crois qu'il tient pas mal à cœur parce qu'il héberge un projet qui s'appelle Chaud Devant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ma fille m'a cassé les pieds pour regarder Top Chef. Et donc, elle me dit, c'est génial, c'est bizarre que les hôteliers ne fassent pas la même chose, etc. Et je me dis, mais moi, je vais te faire la même chose. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un truc un peu qui revalorise la restauration dans l'hôtellerie? On a créé cette académie culinaire, là, un peu façon Top Chef, c'est-à-dire brillantissime, du matériel que tu trouves dans 3-4 hôtels dans le monde, dans le matériel le plus perfectionné, notamment au niveau des types de cuisson, de l'électronique, etc., du batch cooking, et en même temps, un concept proche de la nature, parce que les étudiants qui viennent ici, ils vont à Rungis chercher leurs produits et ils se mettent sur ces modules ici. Et avec ces modules, ils font des recettes. Alors, tu as été récemment élu ou nommé à la tête du CFET. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? En fait, c'est 3 types de personnes qui se réunissent ensemble pour porter l'excellence de la formation touristique de la France. Donc, dedans, tu as les écoles avec les ministères correspondants, tu as les professionnels du tourisme et les syndicats professionnels. Et tous les 3 ensemble se mettent ensemble pour promouvoir cette formation d'excellence. Et donc les ambitions sur ces 3 ans, tu t'es fixé un peu un cap ou Et la richesse qu'on a, c'est un nombre incalculable de talents à l'intérieur de la CFET avec ces 3 types de personnes, et on va arriver par des commissions, par la plus-value intellectuelle, à donner de la visibilité et mettre en avant la CFET et l'excellence du tourisme en France. Et en plus, on travaille très très bien avec l'État qui, à chaque fois, partout dans le monde, notamment avec le Quai d'Orsay, va nous donner les moyens de mettre en avant dans l'attractivité de la France, l'attractivité de l'enseignement en France. Et c'est quoi ce partenariat que tu as fait avec les Compagnons du Devoir? Parce que du coup, c'est vraiment ouvert au monde. C'est pas un projet bunkérisé dans Louvre-Hôtel. Alors, ça nous parle d'abord d'avoir de la restauration de cette façon-là, qui est très moderne, très conviviale, très sympa. On n'est pas loin de l'ADN de Campanile quand même, puisque Campanile s'est fait remarquer, son positionnement était différent avec ça. Donc ça, c'est le premier point. Mais on s'est dit, il y a le lieu, on est à Rungis. Donc tout de suite, on a travaillé avec la Rungis Academy, avec Stéphane Layani, le président de Rungis, en se disant, on fait partie d'un groupe. Tout ce qui montrera l'excellence de la formation et notamment la particularité de Rungis, ça sera bien. Donc on a ouvert dès le départ à des personnes. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande. Et les gens sont ravis. Les Compagnons du Devoir, depuis le départ, ils prennent 2 jours par semaine. Et ils amènent leur petit pâtissier, leur formation, BTS, CAP, tout ce que tu veux. Et ça te donne une énergie, quoi. Tu te dis, tu transmets, quoi. Tu transmets, tu fais quelque chose pour les autres. Tu vois, finalement, au moment de l'euro, on la joue collectif et c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, espérons que ça nous mènera assez loin. On se retrouve pour parler de sujets autour du secteur. Impeccable. Allez. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'au sortir de cette crise, on retrouve une tension sur l'emploi, telle qu'on l'avait connue depuis des années dans notre secteur. Tu crois que c'est lié à quoi? C'est quoi un petit peu les éléments structurels de cette tension de l'emploi dans le secteur? Le consommateur interne, c'est-à-dire vraiment les personnes qui travaillent dans les hôtels, il y en a beaucoup qui ont été frappés par les changements de vie. Quand tu es resté très très longtemps loin de ton hôtel ou de ton restaurant, tu as repris des habitudes, tu ne travaillais plus le samedi soir, tu ne travaillais plus la nuit, tu ne travaillais plus le dimanche, tu n'avais plus les déplacements, et il y a un peu une perte d'attractivité de ce job. Et il faut revenir pour se remettre dans une salle, de travailler avec des collègues, pour se rendre compte du côté
sparkling, un peu de côté joyeux de nos métiers, parce qu'on est en contact avec le consommateur, on est en contact avec nos collègues, et d'un seul coup, on fait un beau service, on est content. Enfin, ça crée une émulation. Mais quand tu es loin, et que tu as été loin pendant une douzaine de mois, voire un peu plus, bah, tu reviens plus de la même façon. Alors après, il y a eu deux approches. Nous, on a pris une approche qui était différente. C'est dès le départ, on a pris un dispositif qui existe, qui a été proposé par le gouvernement, qui est l'APLD, l'activité partielle longue durée. Dans l'activité partielle longue durée, il y avait des messages clés que je trouvais très forts et que j'ai pris tout de suite. Le premier, c'est que tu garantis de garder tout le monde. Tu garantis l'emploi. Nous, on a dit non, on va garder tout le monde. C'est un mauvais moment. Ça marchait bien avant. Quand ça sera fini, parce qu'il y aura un moment, ça va être fini, tout le monde sera là. Le deuxième axe qui était important dans la PLD, c'est que tu es obligé à faire un programme de formation très fort. Et nous, on a énormément utilisé ça. On a surdéveloppé le budget sur la formation. On a Chaud-Devant qui nous a aidé aussi avec des vidéos. On a notre académie culinaire. Et donc, on a formé énormément de personnes pendant cette période-là. Tu crois qu'il va rester quoi finalement de cette période dans le fonctionnement des entreprises, dans la relation avec les collaborateurs et leur lieu de travail? Est-ce qu'il y a un monde d'avant, un monde d'après, ou est-ce que finalement chasser le naturel et revient au galop? On voyait ce qu'on appelle les signaux faibles, des choses qui commençaient à arriver sur le marché. D'une part, une idée d'avoir un peu peur de trop se déplacer, l'empreinte carbone de ce qu'on peut faire dans le niveau du tourisme, un changement de comportement dans les entreprises. On parle de télétravail aujourd'hui, mais ça existait avant. Donc il y a des tendances qui étaient là, qui se sont accélérées et on reviendra plus en arrière. Alors, à travers Xinjiang, qui est numéro 2 mondial maintenant, donc c'est une empreinte mondiale assez intéressante, est-ce que tu retrouves un petit peu ces sujets de tension de l'emploi, de mobilisation des jeunes à travers le monde, que ce soit, je sais pas, en Amérique latine ou en Chine? Est-ce qu'on a un peu les mêmes problèmes? Alors, ça dépend des pays. En Chine, où le Covid est duré sur une durée très très courte en fait. La vie a repris normalement et il n'y a pas eu de cette tension très forte, puisque en bout de 2 mois et demi, les hôtels réouvraient, on retrouvait les mêmes niveaux de TO, etc. Ceci dit, on sait qu'en Chine, on a un problème de vieillissement de la population, et donc d'où l'intérêt d'avoir cette notion d'avoir des jeunes qui ont envie de rejoindre. Et là, on rejoint ce que je fais sur la CFET, mais on rejoint aussi ce qu'on fait au niveau de Xinjiang. Alors sur Xinjiang, on a énormément de talent exchange. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'on amène à quelqu'un qui veut nous rejoindre dans notre métier? D'abord, on lui amène une carrière. On lui amène pas un job. Il peut faire une carrière. Et qu'est-ce que veut dire une carrière? C'est d'avoir cette possibilité d'avoir plein d'expériences différentes, géographiques, visiter le monde en travaillant, mais aussi à l'intérieur d'un hôtel ou dans un groupe hôtelier, commencer à avoir des positions différentes. Et ça, quand tu as un grand groupe, c'est encore plus fort parce que tu peux donner de la visibilité. Un exemple tout simple, on vient d'ouvrir le plus grand hôtel, le plus haut hôtel à Shanghai, dans la J-Tower. Et moi, on a envoyé 54 talents qui viennent de notre groupe, de nos pays européens, brésiliens, etc., qui vont travailler à l'intérieur ce J-Tower avec leur uniforme de leur marque et de leur pays, et va créer une espèce de multinationales de ces talents qui vont pouvoir raconter cette histoire-là. Ils vont faire l'ouverture du plus bel hôtel du monde. Toi, le capital humain, tu lui donnes quelle vision au sein de Louvre-Hôtel? Est-ce que vous avez insufflé des choses par rapport à ça? C'est la priorité absolue dans tout ce qu'on fait. Là, par exemple, on vient de créer un talent programme pour identifier, classifier un peu les personnes et pouvoir leur proposer à la fois des formations, de la rémunération aussi, sur le plus long terme, avec des packages qui leur amènent. On a fait aussi beaucoup d'initiatives un petit peu pour chambouler. L'idée, souvent dans les entreprises, c'était en vertical, ce qu'on appelle le silo, etc. Et donc, ça crée pas ce dynamisme. On a fait des choses, par exemple, on a bénéficié de cette loi sur les alternants qui nous permettait d'avoir des aides de l'État, etc. Mais nous, on s'est engouffré là-dessus. Et on a créé une promo. Au lieu de créer des alternants dans des départements, on a dit, on va prendre par 50
une promo d'alternants et on les anime. Comme ça, au bout d'une période de 2-3 ans, ils ont une vision de l'entreprise tellement large qu'ils savent d'abord où ils veulent aller, dans quel domaine ils veulent aller. Là, ils ont pris des ramifications, des contacts, de la bonne relation avec certains chefs de département qui se battent pour les avoir, etc. Mais ça crée à l'intérieur une espèce de dynamisme, un chamboule tout, quoi. Tu as une initiative un peu marrante autour de Young Comex, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Youngcore, ouais. Tu peux m'en dire quelques mots? C'est presque un Comex en dessous, au lieu de... C'est pas un shadow Comex, ils font pas le travail du Comex, mais c'est un espèce de Comex en dessous, puisqu'ils sont dans tous les départements et ils tournent et ils travaillent sur la stratégie. Et en faisant ça, quelque part, tu parles bas, tu influences le Comex. C'est assez rigolo, c'est comme une courroie de transmission. Donc ça marche très très bien. Et ça, c'est qu'au-siège. Écoute, merci beaucoup Pierre hein, pour cet échange. Et puis j'espère qu'on viendra cuisiner tous les deux ensemble. On se fera une recette grecque spéciale grecque entre autres. Ok. À bientôt. À bientôt. Salut, merci.